Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'imagination et de la puissance des images. Alors ça, je m'en suis aperçue depuis très longtemps que c'était important. Quand j'étais une petite fille, j'adorais jouer aux jeux imaginaires. J'aimais beaucoup qu'on me raconte des histoires. Et quand je suis devenue une grande personne, j'ai aimé raconter des histoires aux enfants et même m'en raconter à moi. Je me suis aperçue aussi, même quand j'étais enfant ou quand je réfléchis au temps où j'étais enfant, que l'imagination, l'imaginaire a une grande réalité. Alors comment je m'en suis aperçue? Eh bien, je me souviens par exemple que quand je jouais avec les enfants qui étaient tous plus grands que moi, et qu'on jouait beaucoup à la guerre, parce que ça se passait dans l'entre-deux-guerres, c'était il y a très longtemps, quand on jouait, qu'on se distribuait les rôles, je refusais toujours énergiquement d'être un soldat. Je voulais être une infirmière. Et on essayait de me persuader que je pouvais être un soldat, ça en ferait un de plus dans le camp. Non, 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 moi je voulais bien jouer à condition d'être l'infirmière. J'ai souvent repensé à ça par la suite et je me suis dit, mais au fond, j'ai choisi un métier qui est un métier de soins. Et je n'aime pas du tout me battre, je n'aime pas du tout l'agressivité, je n'aime pas la guerre, d'une manière plus générale, je n'aime pas qu'on soit en conflit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans le jeu, je me sentais déjà très engagée et qu'une petite fille de 6 ans, 8 ans est capable de croire au jeu qu'elle est en train de jouer. Alors ça veut dire aussi que quand en imagination nous nous donnons un rôle, eh bien ce rôle que nous nous donnons nous imprime, d'une part nous exprime, d'autre part nous imprime une certaine manière d'être. Alors si je vais encore un peu plus loin, je vais dire que le métier que j'ai choisi, qui est quand même celui de psychothérapeute et de psychanalyste, utilise beaucoup l'imaginaire. Cet imaginaire dont on a souvent dit l'imagination, oh là là, c'est la folle du logis. Et moi je me dis que c'est peut-être la folle du logis, mais qui dit la vérité. Quand je propose à un de mes patients, que ce soit un adulte ou un enfant, d'imaginer un monde qui n'est pas son vrai monde, mais de s'imaginer dans cette situation. Et quand il éprouve des émotions, des sensations dont il se souvient plus tard, il se souvient très bien qu'il a eu peur, il a encore peur quand il repense à cette peur qu'il a eue. Ah, il a été très fier, mais après tout, cette fierté-là d'avoir fait un acte remarquable, cette fierté-là, au fond, il a envie de la reproduire et de la retrouver. C'est moi qui ai pu vivre ça. Ce qui veut dire, si je veux être tout à fait brève comme formule, ce qui veut dire que finalement ce que nous sommes amenés à vivre dans l'imaginaire donne une orientation à notre vie en même temps qu'elle la révèle. Par exemple, je ne voulais pas être soldat, je voulais bien être infirmière. Mais maintenant, quand quelqu'un, dans un rêve éveillé, dans un jeu, dans un récit, se projette dans tel personnage ou dans telle situation, eh bien d'une certaine manière, il découvre en lui-même des qualités qu'il ne connaissait pas et quelquefois aussi des défauts qu'il ne connaissait pas. Nous pouvons tout à fait nous servir de notre imaginaire pour imprimer à notre vie une certaine direction, et tous les vécus imaginaires, il nous faut savoir qu'ils ont leur réalité en nous-mêmes. Voilà.